Bonjour et bienvenue pour ce nouveau shiur de Matmedim. Donc là, on va continuer la souga de Ner et Shubeto avec de nouvelles questions. La première question, c'est que, comme on a vu qu'apparemment il fallait un baït, le chova elle est liée à la maison. Alors quel type de maison il va falloir pour pouvoir dire que c'est chayav de mezouza? Est-ce qu'un petit box qui fait d'un surveillant qui fait mon cœur bas à c'est chayav? Est-ce qu'une tente c'est chayav? Est-ce qu'une maison qui bouge, par exemple un train, une caravane, etc., un bus, que je passe la nuit dans le bus en voyage, est-ce que tout ça, ça serait chayav? On va déjà voir la Gemara très très rapidement dans ce cas pour nous montrer que Baït, ça s'appelle quelque chose qui est Arba Amot al Arba Amot. Est-ce que, et on va voir que la Gemara elle va dire qu'il y a plein d'alachot qui n'ont que quand c'est une maison qui fait moins qu'Arba Amot, ça ne tient plus, bien que c'est un chiyuv qui dépend de la maison, comme Mezouza par exemple. Mais si c'est une maison qui fait moins qu'Arba Lamot, eh bien, c'est plus Chayav. Or, la Gemara ne dit pas Chanoukia qui a moins qu'Arba Lamot, donc moins qu'Arba à l'Arba, c'est pas tour. Elle ne nous le dira pas là-bas. Donc peut-être que de là, déjà, on pourrait prouver que, effectivement, une Chanoukia dans une maison que moins qu'Arba là-bas, c'est bien Chayav. Regardez. Donc là, dans cette Gemara de Souka, je vous rappelle juste qu'il y a une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. D'après Rabbi, une souka, ça doit faire au moins 4 amot sur 4 amot. D'après Chachamim, ça suffit que ce soit Shiva al Shiva, 7 fachim sur 7 fachim. Mantana le'adatanu Rabbanan. Qui est-ce qui a enseigné cette braïta-là? Bayit shenbo arba amot al arba amot. Une maison qui a moins que arba amot al arba amot, patour mina mezouza. C'est patour de mezouza, on n'a pas besoin de mettre de mezouza, donc c'est voilà. Ou mina merake, aussi on n'a pas besoin de mettre une rampe quand il y a une terrasse par exemple, on n'a pas besoin de mettre une rampe parce que c'est pas une maison, donc il n'y a pas le chiyuv dessus. Ve'eno mitame menegaim, aussi il n'y a pas la lèpre, dessus il n'y a pas le dinim de lèpre. Ve'eno nichlat de bater echoma, et alors vous savez que dans les bater echoma, les maisons qui sont en Israël, dans des villes fortifiées ou non fortifiées, donc ça appartenait à des familles, à des shvatim, donc il fallait pouvoir les ramener à chaque fois à leur chevet du départ, quand même s'ils les avaient vendus, il faudrait qu'ils puissent le racheter. Mais il y a plusieurs lachot, dont c'est les maisons qui sont bater et choma. Et bien là, par contre, si le chevet n'a pas racheté sa maison après l'avoir vendue, il ne la rachète pas il y a un an, par exemple, alors après il ne peut plus le racheter. Par contre, cette maison qui fait manquer balgamot, c'est pas une maison. Donc comme c'est pas une maison, s'il l'a vendue, malgré tout, il pourra la racheter plus tard. On ne revient pas aussi des camps de guerre. Parce que quand quelqu'un n'a pas quelqu'un qui n'a pas encore habité dans sa maison, s'il ne va pas en guerre, il revient de la guerre. Là, ça ne s'appelle pas une maison. C'est mon cœur balamot. Ven marvin bo, ven mishtalfin bo. Les uruvé chatzerot et les uruvé mevohot, on doit mettre un irouv pour plusieurs maisons qui ont un chatzer, ou bien plusieurs chatzers qui ont une impasse. Chaque maison doit donner un morceau de pain. Et bien là, cette maison n'a pas besoin de donner un morceau de pain. Ven manichinbo et rouvé aussi. On doit mettre ce morceau de pain dans une des maisons normalement. Dans cette maison qui fait moins qu'en bas, on ne mettra pas le morceau de pain. Ven osinoto ibo benchtanyarot. Et on ne peut pas aussi utiliser cette maison pour pouvoir relier deux villes. Parce que quand on a une ville, on n'a pas le droit d'aller on a le droit de marcher après cette ville, on a la périphérie, mais après cette périphérie, on ne peut plus aller. Par contre, si on a une autre ville qui est collée à l'autre, alors on peut prendre la périphérie de l'autre ville, et comme ça nous fait une plus grande périphérie. Et si c'est ces deux villes qui ne sont pas vraiment collées, mais il y a une maison au milieu à une certaine distance, cette maison, on fait comme si c'était deux villes collées. Alors, cette petite maison de moi en cœur bas là-bas, elle ne sert pas pour coller deux villes. Très bien. Je vais très vite parce que ce n'est pas notre sujet. Et des frères ou des associés ne peuvent pas s'obliger à dire bon on partage l'association, on partage l'héritage. On ne peut pas la couper en deux. D'accord. Alors ça c'est point. Fin de la braïta. La Gemara dit Lima Rabbi. Va-t-on dire que c'est Rabbi? Parce que la Gemara dit que si c'est une maison que moins que Arba Larba, c'est pas une maison. Donc c'est comme la souka, une souka de moins que Arba Larba, c'est pas une souka. Le Rabbanan, c'est pas Rabbanan. La Gemara va dire non. Ah, filouté ma Rabbanan. Tu peux très bien dire, même si tu veux dire que cette braïta c'est Chachamim,
Mais en fait, Atkan, le Kamri Rabbanan, jusque-là, Chachamim n'ont dit, Atam, là-bas, dans le sujet de Souka, et la Lénienne Souka, que pour la Souka, qu'il faut qu'avec 7 Fahim sur 7 Fahim, déjà, ça suffit pour, même si c'est très petit, ça suffit pour une Souka. Pourquoi Dirat Arat, parce que la Souka, c'est une Dirat Arai, c'est une habitation provisoire, et on peut très bien habiter là-bas pour une habitation provisoire, pour quelques jours, on peut habiter, même si c'est 7 Fahim. Alors que dans les autres maisons, pour que ce soit une vraie maison, un baït, il faut que ce soit là-bas. Avalégabé, baït, mais pour une maison de Dirat Kevahoum, on doit besoin d'une vraie une habitation fixe. Afilou Rabbanan, mais Kharmi sont d'accord. Deïd Berba Amot Alabarmot, que s'il y a Ketamot sur Ketamot, Daïre Beinché, les gens ils peuvent habiter. Veilo, et sinon, l'eau Daïre Beinché, les gens ne vont pas habiter dans une maison plus petite que Arba Lamot. Voilà, bon. Donc on voit ici que quelque chose, une maison qui fait moins que Arba Lamot, c'est pas une maison, sauf pour des cas où ça serait provisoire. Alors est-ce que peut-être qu'on va dire que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah qui est provisoire, donc peut-être qu'aussi la maison qui sera chayevet en fonction de cette Hanouka, ça s'appellera, même si elle est provisoire, ça marche. Et donc même si elle fait moins que Arba Lamot, Arba Lamot. Et donc ce chômeur qui passe toute la nuit dans son box, peut-être qu'il pourrait être chayav, s'il y a personne qui allume chez lui à la maison, il sera chayav d'allumer dans son box. Amar mort, on reprend ce qu'il a dit dans la Braïta, pour quelle raison toutes ces halachot elles ont été annulées? Des baït ktiv be'ou, parce qu'à chaque fois c'est marqué baït, dans Mezuzah c'est marqué Urtafam al-Mazot betecha u'isharecha. Donc c'est marqué baït. Alors maintenant, notre question, elle est, alors, Hanouka aussi, c'est marqué baït. On a dit qu'il faut que ce soit un baït. Donc là, on aurait dû dire dans la braïta que ça marche pas si c'est moins que arba l'arba. Machma que, effectivement, ça marche. Puisque si la braïta n'a pas parlé de Hanouka, ça veut dire que effectivement ça marche. On peut très bien avoir un chiyuv Hanouka dans une maison que moins que arba l'arba. Ça, c'est la page toute. Et bien, on va voir un petit apparemment ce que pensent les Acharonim. On va voir maintenant, première des choses à voir dans les halachot, c'est déjà birklal. Est-ce que quelqu'un qui est dans la rue, qui n'a pas de maison toute la nuit, est-ce qu'il va être chayav d'allumer à la rue? Est-ce qu'on peut allumer dans la rue? Je ne parle pas d'allumage pour un public, etc. Je parle est-ce que lui-même, pour un chiyuv personnel, il est chayav, une personne individuelle ou de sa famille, est-ce qu'il est chayav d'allumer? Alors, on va voir Rashi. La Gemara, elle parle de Haroé, quelqu'un qui voit une Hanoukia, alors il fait Birkat Haroé. Ça veut dire il n'allume pas, quelqu'un qui n'allume pas pour l'instant, il voit une Hanoukia, il dira Haroé. C'est-à-dire, à Over Beshouk, quelqu'un qui passe dans la rue, Veroé Bechad Achatserot Dolek. Et il voit dans une des cours, elle est allumée une Hanoukia. Alors, il fera la bracha. Très bien. Et j'ai trouvé moi Rashi, au nom de Rabbeinu Yitzhak, Shamar Bishem Rabbeinu Yaakov, qui a dit au nom de Rabbi Yaakov, donc c'est Rabbeinu Tam, Delouz Keka Brachazo, enfin je ne sais pas si c'est Rabbeinu Tam, pardon, c'est ouais, je ne sais plus. Delouz Keka Brachazo, et là la Mishelo Yidlik Bebeto Adahin, que cette bracha n'a été dite que pour quelqu'un qui n'a pas encore allumé chez lui. Alors, s'il a déjà allumé chez lui, c'est sûr que dans la Sachanoukia, il ne pourra plus dire Birkat Haroé. D'accord? Oh, le Yeshev Vesfina, attends, excusez-moi. Alors, il dit qu'il n'a pas encore allumé. Machma que si il n'a pas encore allumé, ça marche, il peut dire Birkat Haroé. Et même s'il va dire, même si après plus tard il rentre chez lui, il va allumer une Hanoukia, il pourrait dire Haroé pour tout de suite. Alors, ça, c'est une grande marloquette. Donc, comment on va prendre le Rashi? C'est pas vraiment ce qui nous intéresse forcément, mais retenez bien ça, que Ma'adin, donc quelqu'un qui va allumer plus tard sa Hanoukia, est-ce que déjà il peut dire Birkat Haroé? Le Taz, il va dire que non, bien qu'on peut comprendre de Rashi l'inverse. Ça, c'est la première des choses. Donc, il est dans la rue. C'est ce qu'il dit. Il marchait dans la rue. Ou bien, les Yoshev Basfina, quelqu'un qui est dans un bateau. Quelqu'un qui est dans un bateau, aussi, il dit Birkat Haroé. Pourquoi? Parce qu'il est pas chez lui pour allumer. Eh bien, il peut, à ce moment-là, dire Birkat Haroé. Donc, on dirait que Sfina, ça s'appelle la rue, Pashtout. C'est la Pashtout qu'il faut comprendre dans ce Rashi. Et c'est ce que vont comprendre plusieurs, sauf le Tzitz Eliezer. Donc retenez bien tout ce qu'on va dire, parce que mardi on va retravailler avec le Tzitz Eliezer, on va essayer de tout retravailler les preuves. D'accord? Donc retenez bien. Le Taz. On parle maintenant si quelqu'un ne va pas allumer plus tard, le Shulchan Aruch dit on fait Birkat Haroé, quelqu'un qui ne va pas allumer toute la nuit chez lui, alors il fait Birkat Haroé quand il voit le Ner Hanouka. Berashi Katouv.
C'est marqué dans Rashi. Masati Beshem Rabbi Israël Rabbi Ouda. Shamar Mishum Rabbi Yaakov, de l'eau, c'est la brachazo, et là, les Mishelo Hiddig Bebeto Adain. Cette bracha, c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore allumé chez lui. Oleshe Basfina, Aten Neshono. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, lui, le Taz, il dit Milshon Adain. Quand il dit le mot, il n'a pas encore allumé, Bashma Lechaora, apparemment, on pourrait expliquer, Afal Pichar que bien qu'après, il y a Hiddig Bebeto, il va allumer dans sa maison, eh bien, ça marche aussi, il peut dire pour l'instant Birkat Haroé tant qu'il n'a pas encore allumé. Aval Atour Lopiresh Kardvarav. Mais le tour n'a pas expliqué comme cela les paroles de Rashi. Et là, la Shon Adaïn, Navdavka. Et donc, ce qu'on dit dans Rashi, Adaïn, c'est pas Davka, même si c'est. Il faut dire qu'il ne va pas allumer plus tard. Les gars, Bacharkar l'a dit que même plus tard, il ne va pas allumer. Valkel Medame Oto, les Yoshe Basfina. C'est pour ça qu'on le fait ressembler à quelqu'un qui est dans un bateau, qui ne va pas allumer plus tard. Il est dans son bateau toute la nuit. Dimisama, l'Odlikolalala. Apparemment, il ne va pas allumer toute la nuit. Avalim yadlik acharkar, beota laila, mais s'il va allumer plus tard dans la nuit, lo yivarer areya, il ne faut pas faire la bracha de Aroé, qui va de yochal yivarer acharkar la dlaka, parce que comme il va pouvoir faire la bracha sur la dlaka plus tard, il va dire birkat alanissim, pourquoi tu vas dire birkat alanissim maintenant? Donc, on est d'après le Taz, on a une marloquette, est-ce qu'on dit birkat Aroé, donc soit dans un bateau ou pas, mais on est en train de dire que d'après cela, on va allumer, on va pas allumer dans le bateau, et alors on dit Birkat Haroé. D'accord? Donc on n'allume pas dans le bateau. Pourquoi on n'allume pas dans le bateau? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, le Igot Moshe va prendre tout cela et il va en faire une preuve. Misheno Baïd Klal, quelqu'un qui n'a pas du tout de maison, Vayashen Bachutz, et il dort à l'extérieur. Quelqu'un qui dit par exemple, il se trouve dans le désert ou dans une forêt, etc. Et même quand, par exemple, il a une maison, mais il se trouve qu'il n'était pas dans sa maison, veillez derrière Kolaïla, il sera en chemin toute la nuit, et personne n'allumera chez lui dans sa maison. Alors, Mahadin, est-ce qu'il peut allumer à l'extérieur? Imaginons, il est en marche toute la nuit. Bashma Merashi Shabbat, on comprend de Rashi dans Shabbat, Dibura Motrel Aroé, chez Katav chez Birkat Areya, Hikesheu Yoshe Basfina, que la Birkat Areya a été instituée par exemple à celui qui est dans un bateau. Donc, un bateau, on dit qu'il va pas, ça veut dire qu'il ne peut pas allumer dans le bateau là. C'est ça qu'on est en train de dire. Vatas Besiman, Tarou, Savkavganel, Sheu, Davka, Kshelo Yadlik Kolaïla. Et le Taz, il dit parce qu'il avait rajouté qu'il ne va pas allumer toute la nuit. Plus tard non plus, il ne va pas allumer. Or, donc ça veut dire qu'il n'a pas allumé toute la nuit. Donc s'il n'a pas allumé toute la nuit, si j'ai un chiyuv d'allumer dans la rue, Vadaï qu'il faut que tu allumes maintenant dans le bateau. Vimaya chayav l'adlik, s'il était chayav d'allumer av bachus même quand il est extérieur, ou basfeina, alors dans le bateau, maïtaman ou badlik, cham, pourquoi il n'allumerait pas là-bas, d'après Rashi. D'accord? Puisqu'on dit d'après le Taz que c'est quelqu'un qui ne va pas allumer plus tard, donc ça veut dire que normalement il devrait avoir un chiyuv tout de suite d'allumer maintenant. Pourquoi? On est en train de dire comme ça, bon. Si Béhémet il allait rentrer chez lui plus tard, même si j'avais un chiyuv d'allumer extérieur, je préfère allumer à la maison. Ça, c'est ce qu'on reverra tout à l'heure, plus tard dans le petit Eliezer. Ne retenez pas ce que je viens de dire, on passe. Vim Kavat Rashi. Et si la Kavat Rashi, c'est de dire non, Béhémet, en réalité, ils n'avaient pas de. On parle là-bas d'un quelqu'un qui n'avait pas de nerf dans son bateau, et c'est pour ça que on dit qu'il fait juste Birkat Haroé. Si c'est ça qui veut dire Rashi, et bien mettre entre parenthèses, c'est ce que va dire le site Eliezer, comme ça il va vouloir expliquer Rashi. Si tu veux dire que c'est ça, donc je reprends. Rashi est en train de parler de quelqu'un qui est dans un bateau, mais pourquoi il n'allume pas tout de suite et qu'il fait Birkat Haroé? Parce qu'il n'a pas de Nerot Hanouka. Mais sinon il aurait dû allumer, parce qu'on peut allumer même à l'extérieur, dans la rue. Si c'était ça, avec la Kirze, il aurait dû le mentionner. Pourquoi? Parce que si tu me dis que quand je allume à l'extérieur, quand je suis à l'extérieur, ou quand je suis chez moi, ça revient au même. L'heure de Hanouka arrive, je suis allumé. Alors, si c'est ça, il faut le dire. Imaginons quelqu'un, il est chez lui. Rashi va dire, ah, eh ben, quand tu verras la Hanouka, tu dis Birkat Haroé, sans rien préciser. Comment? Mais tu dois allumer ta Hanouka. Comment tu peux me dire, fais Birkat Haroé? Il faut que tu me précises. Non, mais je parle d'un cas où j'ai pas de Nerot Hanouka, et là, je fais Birkat Haroé. Parce que sinon, tu vas induire tout le monde en erreur, et que tout le monde va croire qu'on fait Birkat Haroé, même si c'est une Hanoukia, et qu'on est dans une maison comme il faut. D'accord? Donc c'est pareil dans un bateau. Si tu me dis, toi, que dans un bateau, on est chaya d'allumer,
Comment ça se fait que Rachid me dit fais Birkat Haroé sans me préciser que j'ai pas de Hanoukia? Il faut me préciser que c'est parce que tu n'as pas de Hanoukia. Parce que si tu avais une Hanoukia, tu pourrais pas dire Birkat Haroé, tu devrais être Madlik Nerot, Hanouka. Donc ça va pas. Vegam im hakavana she'en sham nerot. Et même si tu dis qu'il n'y avait pas de nerot, lo yalol omar et la mishaen lo ner Hanouka. En plus, pourquoi il me parle maintenant de bateau? Si tu me dis que c'est quelqu'un qui n'a pas de nerot, alors tu as qu'à dire quelqu'un qui n'a pas de nerot, il dit Birkat Haroé. Pourquoi tu me parles de bateau, dans la rue, etc. Ça revient au même, que ce soit dans la rue, dans une maison, pour toi ça revient au même. Alors tout le problème c'est de savoir est-ce qu'il y a des nérotes sur lui ou pas. Et s'il n'a pas de nérotes, il fait Birkat Haroé, sinon il fait la manière Hanouka. Très bien, très belle preuve. Retenez bien ce Gerot Moshe, les preuves qu'on a dites. Bezrat Hashem, on va s'amuser mardi. Chez la Chen Mashma, c'est pourquoi il faut comprendre. Chez No Mitzad Haones, que ici c'est pas un problème de quête force majeure qu'il n'a pas de Hanoukia. Et là, Mishum Shaf, mais c'est parce que, bien que chez Ika Nerot, bien qu'il a des Nerot sur lui, l'Ika Chiyuv Shelo Babait. Il n'y a pas d'obligation tant que tu n'es pas dans une maison. Et un bateau, c'est pas une maison. Autre point, Im Yeshlo Bait, et si quelqu'un il a une maison, avait un Chiyuv Davka Bebeto. Sache que son Chiyuv il est dans la maison. Quelqu'un qui a une maison, le Chiyuv il n'est que dans la maison. D'accord? Ça veut dire que même si moi je suis à l'extérieur et que j'ai une maison, mon Chiyuv il est dans la maison. Avalim Kulan Al-Khum Betam. Mais à partir du moment où, ça veut dire que mon Chiyuv il vient parce que j'ai une maison. C'est la maison qui fait aussi qui crée le Chiyuv. Comme on vient de le dire. Mais si tout le monde est parti de leur maison, imaginons toute une famille qui est partie un soir au ski, un soir chez leur belle-mère. Allez-y Laïla pour une nuit, Velo et Yusham, et ils vont pas être là-bas toute la nuit. Lika Chiyuv Alehem Mitzad Abayit. De cette maison-là, ils n'ont plus de Chiyuv. Ça y est, le Chiyuv de cette maison, il est parti. Eux, maintenant, on va voir d'où ils viennent. Ils vont acheter à Usham puisqu'ils vont pas habiter là-bas. C'est-à-dire que bien que, on a dit la semaine dernière, que le Chiyuv de Hanouka, la Hanoukia, l'allumage, il est d'abord sur la maison. C'est la maison qui doit être allumée. Et bien sûr, on a aussi la part de celui qui allume. Ça, c'est ce qu'on avait compris la semaine dernière. Bien qu'on va voir si les airs pas comme ça, mais c'est ce qu'on a compris. Alors, puis, bien qu'on a dit cela, que ça vient de la maison, malgré tout, il y a aussi la personne. D'accord? Mais l'essentiel, c'est la maison. C'est la maison qui doit être allumée. C'est une chovat abaït. Alors, du coup, si je quitte la maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas dire non, c'est grave, c'est quand même un chovat abaït. Par exemple, imaginons, voilà, on est parti un soir, on est en train de voyager. Ah, mais oh, t'es parti voyager, mais tu sais que tu laisses ta maison cette nuit, il faut que tu donnes un chaliard pour allumer dans ta maison. Comme imaginons, la Bdikat Rames, tu pars, mais quand le Chiyuv de Bdikat Rames il est tombé, toi t'es parti juste après, mais tu es obligé de faire ton bio Chametz. Donc il faut que tu donnes un chaliard pour qu'il aille chercher le Chametz là-bas. Tu aurais pu dire ça la même chose pour Hanouka. On dit non. Bien que le Chiyuv il est sur la maison, malgré tout, c'est les personnes qui définissent quelle maison. Moi, la maison qui est Chayevet, elle est celle où je dors cette nuit, où je vais manger, où je vais résider cette nuit. Pas parce que c'est une maison à moi. Par exemple, j'ai une maison secondaire, je ne suis pas obligé de m'occuper, à me dire il faut que je donne un chaliard pour cette maison, puisqu'il y a un Chiyuv Baït. Je ne suis pas obligé de nommer un chaliard, parce que j'habite pas là-bas, elle est vide. Voilà le Rav Moshe Feinstein. Donc, d'après lui, quelqu'un qui est dans la rue, eh bien, il n'a pas de Chiyuv, on ne peut pas allumer à l'extérieur, ça ne marche pas. On va voir maintenant un shoot Maharsham qui est très important, que beaucoup de poskim vont utiliser plus tard. Donc, c'est un Acharon, le Maharsham, c'est le Rav Shvadron. Pas le Rav Shvadron qu'on connaît, Yerushalayim d'aujourd'hui, enfin du début du siècle, mais un autre qui était précédent. Je vous laisse voir dans la biographie. Alors, lui, il va parler d'une autre question. Il va parler d'un quelqu'un qui est dans un train. De là, on va prendre plein de choses. Par exemple, un train, une maison sans toit, une caravane, un camping-car, une voiture, un bus, une tente, tout ça. D'accord? On va commencer à travailler. Shoot Maharsham. Les Tchouvat Mirtavo Miyom Shini de Hanouka. Pour répondre à la question qu'il a posée dans sa lettre le deuxième jour de Hanouka. Imutar la Lik Ner Hanouka la Bahan. Est-ce qu'il est moutar d'allumer une Ner Hanouka dans le train, à Rakevet, le train? Donc ça veut dire que la question, elle est
c'est un train qui bouge, premièrement. Deuxièmement, est-ce que ça s'appelle ma maison? Parce que ce qui s'appelle, j'ai fait une location. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir besoin d'acheter sa maison. Mais à partir de quand? Par exemple, on a vu que un invité, il faut qu'il donne des prototes pour être mishtatev, comme s'il fait partie de la maison. Avec ça, il est chayav de Hanouka, il s'acquitte de Hanoukia. Alors maintenant, dans une location, si ça marche, mais est-ce que avoir payé son ticket, ça suffit? Alors il nous dit, l'omasatati adavar mevoir, je n'ai pas trouvé cette chose-là explicite. Aval allo, et pourtant, mais en réalité, Mish et Shilem Beat Kolalayla, quelqu'un qui aurait payé pour le train pour toute la nuit, donc il va avoir une couchette, ou il va avoir une partie d'un wagon, ou ça, mais il va avoir son emplacement, il a le droit d'avoir un emplacement, avec Sacharlo Bait Dira, c'est comme s'il a loué un appartement, les Echol, Melishon Sham, pour manger et dormir là-bas. Vechayav, Bener Chanouka, et Behemet, il est Chayav, Bener Chanouka. Alors, après, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas allumer aujourd'hui, ils vont nous interdire d'allumer. Et est-ce que j'ai le droit d'allumer alors qu'en sachant que dans 5 minutes, ça va sonner, ou quelqu'un va me dire, éteins là. Alors, ça c'est autre chose. T'as un chiyuv, maintenant, anus rachamana patre. Mais tu avais un chiyuv. C'est important de savoir que j'ai un chiyuv. D'accord? Donc, par exemple, ce serait peut-être mieux que je demande à quelqu'un qui est chez moi, qui dort chez moi, de m'acquitter avec ma maison, d'accord? Enfin, essayer de voir d'autres possibilités pour m'acquitter. Mais en tout cas, d'après lui, j'ai un chiyuv. On apprend une chose, d'abord, c'est qu'une location d'une nuit, ça fait un chiyuv. Deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'un ticket de train, ici, ça suffit pour dire, c'est comme si j'ai loué une partie du train, j'ai un srout de dormir là-bas, ça suffit pour dire que c'est comme un hôtel d'une nuit, seulement c'est un hôtel qui bouge. Très bien. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que bien que ça bouge, on n'a pas besoin d'une maison fixe. Et troisième chose qu'on apprend aussi, regardez comment il dit, d'abord, non, encore deux choses. Premièrement, il dit Be'at kol halayla, il dit il a loué pour toute la nuit. Machma que si c'est pas pour toute la nuit, Ma'adin, imaginons quelqu'un qui voyage une partie de la nuit, d'accord, vous êtes en avion, une partie de la nuit. Donc, dans l'avion, ça devrait être la même chose. Hein, si je suis chayav dans le train, je suis chayav dans l'avion. Même si c'est une partie de la nuit et après j'arrive à l'aéroport, etc. Alors je sors, mais ça, cette partie de la nuit, peut-être que c'est chayav. Alors lui, il dit kol halayla. Je ne sais pas si c'est dafka. Il faut que ça soit toute la nuit ou pas. À voir. Et autre chose, il dit avec kesacharlo beddira. C'est comme s'il a loué un appartement et les chayav. J'entends ici, c'est un peu comme Rav Moshe Feinstein, que c'est parce que j'ai loué et que ça m'a fait comme si c'était une location de maison, que maintenant c'est chayav. Machma que si c'était pas ça, je ferais comme dans la rue, et pas tour. Parce qu'il faut que je sois... si quelqu'un il est chayav dans la rue, quelle est la question? Si quelqu'un il est chayav dans la rue, il est chayav aussi dans le train. Ça revient au même. Pourquoi je ne serais pas tour? D'accord? Toutes ces questions-là, en réalité, le Sissi Eliezer, il va en reparler, mais je vous ai dit en tout cas ce qu'on peut comprendre dans la page du Marsham, qui est aussi comme les grottes Moshe et que beaucoup vont comprendre. Je continue la fin de la deuxième ligne. Ce qu'il a écrit Rashi dans celui qui est dans un bateau. Alors, il a dit Rashi que quelqu'un qui est dans un bateau, il n'allume pas. Il fait un roé. Pourtant, un bateau, c'est pareil qu'un avion, c'est pareil qu'un train, ça revient même. C'est une maison qui bouge. Si tu me dis dans un bateau, c'est une maison qui bouge, c'est pas tour, alors apparemment le train aussi. Alors, comment je vais m'arranger avec Rashi? Yesh lomar, il faut dire, she'ayu az finot ptuchot belo kirouy ve'aroach menashev ve'loya begeder ba'et klal. Il faut dire que à leur époque, les bateaux étaient ouverts, sans toit, il n'y avait pas de toit au-dessus de la tête, et le vent soufflait, et ça ne s'appelle pas une maison. Ça veut dire qu'il ne faut pas exagérer. Même si je te dis qu'on n'a pas besoin d'une maison de arba, tout ce que tu veux, mais il faut quand même un petit peu quelque chose qui soit habitable. Mais si c'est du vent trop fort, je suis dans un bateau et c'est pas du tout habitable. Donc là, je ne peux pas dire que je vais être hayav. Et c'est de ça que Rashi parlait dans un bateau. Parce que si c'était un bateau où il avait un toit, où il était fermé dans une cabine, Rashi il aurait dit hayav d'allumer là-bas. Pas comme lui l'explique.
Alors, c'est ce que lui explique le Shut Maharsham. Il y a une petite difficulté quand même. Première difficulté que je veux dire, et ensuite le Tzitz Eliezer, il va en dire une autre, et qui est Emet. Il dit comme ça, ici on parle quand même c'est quoi alors, le Rashi, il parlait de quelqu'un qui passait la nuit dans des endroits, des bateaux qui étaient ouverts toute la nuit comme ça. Il y avait du vent, c'est difficile de dire que c'est des bateaux comme cela. En général, ils étaient fermés, ils allaient en dessous pour se protéger. Là, quand c'est des bateaux de mer, tu restes pas à l'extérieur, comme ça, le type il meurt, il peut pas passer une nuit. Il y a trop de vent, il y a des vagues, c'est trop dangereux. Bon, à moins qu'il parle de bateaux qui étaient sur des bateaux de rivière, et là, peut-être que, effectivement, ils étaient à l'extérieur, ils couvraient bien toute la nuit, et c'est de ça qu'on parle. D'accord. Il faudrait dire ça, par exemple. Et bien que le train, il ne se tient pas à un seul endroit, ça veut dire bien qu'il est mobile, donc c'est une maison mobile, c'est un mobil-home. Or, on sait que quelqu'un qui est à cheval, c'est comme si c'est lui-même qui marche. Pour certains halachot, on dit que ça serait considéré comme si tu marchais. Et donc, est-ce que ça s'appelle un baït, ça? L'homme nimsa beshum makom chez Israël baït kavua. On n'a jamais vu dans aucun endroit qu'il faut, pour Hanouka, que ce soit une maison fixe, immobile. Les mâches et misato bishvil pirsoumenissa, parce que on a besoin de cette maison pour faire un pirsoumanes. Peut-être même au contraire, puisque c'est pirsoumanes, il vaut mieux une maison qui soit mobile. On verra encore plus. Karniré la misvara, comme ça il me semble misvara. Peut-être qu'on pourrait dire une svara inverse. De dire que non, justement, pourquoi on a besoin d'une maison pour pouvoir faire un Hanouka? Sans maison, tu allumes Stam ou tu allumes plus loin que ta maison. Pourquoi il faut que ce soit lié à ta maison? Parce que quand c'est la maison, on voit bien qui allume. On voit bien que ça t'appartient à toi, c'est lié à toi. C'est Monsieur Intel, Monsieur Cohen, il a allumé la Hanoukia. On voit que c'est la maison. Mais si c'est quelque chose qui bouge, on voit plus tellement que c'est à toi. Donc peut-être que les Kharim, ils auraient dit que là, ça s'appelle pas le pirsoumanes qu'on veut, c'est plus le guédard d'une maison. Bon. Ça, c'est une autre possibilité, mais que le marchand n'a pas retenu. Le Aruch HaShulchan, il va dire aussi, pareil que pour le train, on est chayav. Il me semble que maintenant, chez Rav Anessiot, même Silot à Barzal, que la majorité des voyages dans les chemins de fer sont dans les chemins de fer. Mais caché la Adlik Sham, or c'est difficile d'allumer là-bas, Kayadoua, comme on le sait. Les gens vont lui dire éteins. Alors il y a Kholisman et Pshitout Albeto. Alors il peut quand même s'appuyer, si c'est possible, sur les gens de sa maison, chez Malikin Sham, que les gens de sa maison ils vont allumer, comme ça il les quitte. Parce que lui, le Aruch HaShulchan, il est noquette. Il pense que même si quelqu'un allume chez toi, si toi tu es à l'extérieur, pour ne pas passer toute la nuit sans Hanoukia, tu allumes et avec bracha. Bien que la lacha d'après les Sfaradim, c'est pas comme ça, le Aruch HaShulchan, il est possède cela. Alors il dit par contre, dans les rakevet, dans les trains, c'est très dur d'allumer. On va te dire éteindre, etc. Alors on ne te pousse pas à forcément de prendre toute ta Hanoukia et de l'allumer. Sois sommaire sur ce que ta famille va faire, ça suffit, si tu as une famille. Omnam, alo loire nerot Hanouka. Cependant, si je te dis ça fait que toute la nuit il ne va pas voir les nerot Hanouka. Velachen, c'est pourquoi Tov shadik nerechad. Alors c'est pour ça que c'est bien qu'il allume au moins un petit nerf, ça suffit. Même si c'est une demi-heure, au moins ça ne va pas gêner. Bagala chez Oshavsham, dans le wagon dans lequel il s'assoit. Ou le Khalav, de faire la bracha dessus. Des mener Echad Yachol Asot, parce qu'avec un seul nerf, c'est possible qu'il puisse faire. Shlog Pido Anosim, que les voyageurs ne vont pas être makpid. C'est vrai, il met dans un verre, un petit, bien protégé. Voilà, et les gens ne vont pas être makpid, c'est pas une grande Hanoukia. Il peut dire, c'est pour faire ma petite lecture, il ne va pas lire parce que c'est tour de lire. Mais voilà, les gens, ça va pas mal. Surtout qu'avant, il n'y avait pas d'électricité, donc ils allumaient des bougies. C'est juste qu'il va dire, il ne faut pas que ça gêne les gens, et peut-être qu'ils vont dormir, ou bien ils vont voir la Hanouka, ils vont dire, c'est un juif. Il va allumer sa petite bougie discrètement, c'est pas un problème. Moutav shaloliyot mi méadrin, et c'est mieux qu'il ne soit pas méadrin, d'allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou le kayem mikara misva, de faire au moins l'essentiel de la misva avec une bougie, Michelo Yerener Hanouka klal, plutôt que de ne pas avoir une bougie de Hanouka du tout. Et quand Sheken, alors ça c'est quelqu'un qui allumait, que des gens allument chez lui. À plus forte raison, Michel Nobaït, quelqu'un qui n'a pas de maison, chez Moukhiyav, que maintenant il est Moukhiyav Medina, la Cham, il est Chayav Mikaradin d'allumer sur place.
Alors là, il est chayav d'allumer dans le train. Imlo yavo, donc là, c'est obligé d'allumer au moins un nerf. Au moins, allume ce nerf. Là, il est chayav. Donc on voit il dit qu'on est chayav d'allumer dans un train. Donc apparemment, pour lui, un train, c'est une maison. D'accord? Ouais. Imlo yavo beota laila beozemakom. Donc il est chayav d'allumer là-bas. Regardez ce qu'il dit à la fin. À moins qu'il va arriver plus tard dans cette même nuit à un certain endroit. Et alors là, on lui dit, bon, n'allume pas tout de suite. Parce que maintenant, tu vas allumer une seule bougie. N'allume pas tout de suite, tu vas être gêné. Attends là où tu vas arriver. Et là-bas, tu allumeras ta Hanoukia comme il faut avec les méadrines. Donc apparemment, il voudrait dire que il vaut mieux attendre allumer les méadrines plutôt que d'allumer tout de suite une bougie. Bon, c'est une question qui se pose ça. Est-ce qu'il vaut mieux faire un tout de suite ou 8 plus tard dans une maison? Parce que c'est la même chose. Là, c'est une maison, là, c'est une maison. Bon, faudrait traiter ça, d'accord? Puisque qu'est-ce qui s'appelle sa maison? Est-ce que c'est... Imagine quelqu'un il passe le début de la nuit dans cette maison, après il va dans une autre maison. C'est sûr que la première maison il est déjà chayav. C'est là qu'il est chayav. Au moment où tombe le rio de Hanouka. Donc pourquoi il faudra attendre? Alors il dit apparemment parce qu'il va allumer mieux plus tard en faisant méadrine. Donc il ne prend pas en compte la chita du Rambam qui dit que oui, mais d'un côté c'est mieux d'allumer tout de suite. D'accord? Donc ça c'est une question un petit peu secondaire à poser dans le Aruch HaShulchan, ça serait bien de pouvoir clarifier cela. Kol Tov Lachem.